comment un chrétien peut recevoir et vivre la puissance du Saint-Esprit. La puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, c'est la présence et la puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien. Jésus-Christ a promis que ceux qui croient en lui recevront cette puissance pour vivre dans la sainteté, témoigner et servir Dieu. Aujourd'hui, c'est le grand jour de Pentecôte. Je vous avais dit autrefois qu'un chrétien, celui qui est appelé le nom, on a figé le nom chrétien. Tu dois chercher le Saint-Esprit comme tu cherches les biens matériels. Si tu ne cherches pas le Saint-Esprit, tu es chrétien vil. Tu vas demeurer dans le christianisme jusqu'à même retourner, aller rester à la maison. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit de Dieu qui fait un homme, quelqu'un, un enfant de Dieu. Praise the Lord. Je vais parler de quelqu'un qu'on appelle Pierre. Simon. Avant, Pierre se vacillait. Pierre n'est pas stable dans le christianisme. Tantôt, il va dire quelque chose de bien. Tantôt, quelque chose de mauvais. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, toi là, tu es démon. Mais le jour où Pierre a reçu le Saint-Esprit, sa vie est complètement changée. Ses manières de faire, manières de vivre, manières de parler, tout change. Si quelqu'un est rempli par l'Esprit, il va vivre heureusement. Praise the Lord. Ce n'est pas par hasard que si tu as dit quelque chose et on te réprimande ou bien tu as dit quelque chose, on te dit que c'est toi qui as dit ça. Et si réellement tu as dit ça, après si tu vas à la maison, tu te dis, qu'est-ce qui me fait dire ça? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Mais si tu as l'esprit, si l'esprit règne en toi, bien aimé, tu vas vivre pour le Seigneur. Donc j'ai aimé dire à quelqu'un que nous devons chercher la puissance, la présence de Dieu. Ce même Pierre a dit un jour, et Pierre, dans Acte 2, chapitre 2, verset 38, et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le retrait du Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne vas nulle part dans le christianisme. Tu ne vas que fouler, tu retournes. Parce que l'Esprit qui guide. Aujourd'hui, les gens vont lutter. Certains vont recevoir, certains ne vont pas recevoir. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais, bien aimé, c'est mieux de recevoir le Saint-Esprit et chercher la puissance de Dieu. Lisez-nous Actes chapitre 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Nous allons lire au nom de Jésus. Pierre lui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et Pierre leur dit. Reprendre. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
de Yesu Christo pe nkwaji hena mia pe nouveau pe keke eye mia ho gbogbo kokwe wanye nunana amen. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit au Seigneur, des fleuves de vie couleront toujours sur ses seins. Praise the Lord. Lisez-nous Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Jean 7. Jean chapitre 7, 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devint recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'est pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Johannes Pagbale, Tamandre pour que Blaton vogne des Blaton, voici les Kenya Yesu Penkowe. Amesi Rodine Sena, Abe Alessi non la blandi et Nebena, Agbe. Chito sisi wole sisige acho eyama pe domi ke eglo esiale gbogbo lanuchi esi amesi wole eji homle sesemla laho eye ela bena gbogbo la meli rade o le esi omeko Yesu nti rade o lata amen. La repentance est une vie pure. Le péché éloigne la communion avec Dieu. Mais la repentance couvre le cœur à l'action du Saint-Esprit. Si la Bible dit n'hésitez pas, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est le péché qui attriste le Saint-Esprit. Nos péchés attristent le Saint-Esprit. Nous dormons dans le péché et le Saint-Esprit qui est en nous est triste. Quelqu'un, un débutant, il a débuté le christianisme avec la vivacité. Chemin faisant, il tombe dans les péchés, Donc le Saint-Esprit qu'il a reçu comme le seau de gaz, il commence à le perdre. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit ne soit comme, je ne sais pas, fluide dans son âme. Fluide. Comme un épi qui a besoin de l'eau, mais il ne pleut pas. Vous voyez comment l'épi devient. Comment vous le voyez? Il est triste. Il devient sec. Oui, parce qu'il a besoin de quelque chose. L'esprit que nous avions reçu a besoin d'une croissance. Mais une fois que nous ne le mettons pas en pratique, nous ne le faisons pas croire, ça va attrister. C'est nous qui le fait attrister. On vous dit, gardez calme et gardez le Saint-Esprit. Nous ne gardons pas le Saint-Esprit. Nous ne savons pas comment on peut faire pour le garder. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, demain, il n'y a plus le Saint-Esprit. Et on va dire, recevons encore le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle, c'est navrant, c'est navrant. C'est navrant. Alléluia. Vous m'écoutez. Même tout de suite, je vais dire, on va recevoir encore le Saint-Esprit. Et vous allez lutter, vous allez lutter. Mais le fait de lutter, recevoir le Saint-Esprit ne vous dit rien. C'est le fait de le garder longtemps, c'est ça qui est vraiment difficile. Une fois que tu as reçu, c'est une grâce pour nous.
Mais l'homme vraiment fait que le Saint-Esprit quitte encore. Combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Une fois que si le Saint-Esprit est appuyé, bon nombre vont accuser Dieu. Pourquoi c'est appuyé? Maintenant, c'est gratuit. Mais tu peux le recevoir par la foi. Mais pas la foi. Mais la foi nous manque. La foi nous manque. La foi nous manque. Ça prouve que vraiment nous sommes persuadés. Praise the Lord. Alléluia. Je veux dire ça encore. Vous allez recevoir. Il y a certains, même certains reçoivent le Saint-Esprit sans le savoir. Alléluia. Si tu le dis, est-ce que tu as eu le Saint-Esprit? Il dit, je ne sais pas. Praise the Lord. Alléluia. Le christianisme, ce n'est pas magie. Hein? C'est pas magie. Tout se fait voir. Même en priant. Si toi-même tu fais un commun accord avec l'esprit, tu sauras. Si tu es à la bonne marche avec Jésus, l'esprit va te signaler. À travers tes parler, à travers les manières de faire, avec les démarches avec Jésus, tu sauras. Mais si Jésus n'est plus avec toi, Jésus est loin de toi, tu sauras aussi. Je sais ce que je vous dis. Si Jésus est avec toi, si le Saint-Esprit est en toi, si tu veux faire quelque chose de Dieu, ça marche bien. Mais si l'Esprit est loin de toi, tu faisais la chose péniblement. Même prier, c'est avec pénible. Praise the Lord. Alléluia. Tenir debout dans quelques 15, 20, 1 heure de temps, tu ne peux pas. Mais si l'esprit règne en toi, si tu as la puissance de Dieu, tu vas résister debout pendant 2 heures, 3 heures. Sans savoir même. Et les mots qui vont sortir dans ta bouche, ce n'est pas toi. Toi-même, tu sauras que c'est maman qui a dit ça. Que c'est l'esprit qui règne en moi. Mais une fois que tu te mets debout, tu ne sais pas dire. Tu es perflu. Tu es fatigué. Sache que le Saint-Esprit, vraiment, ça ne va pas. Hein. Il faut faire un effort encore. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Nous avions lu, on dit, ils persévèrent tous d'un commun accord dans la prière. Actes chapitre 1, verset 14. Actes chapitre 1, verset 14. Actes 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévèrent dans la prière. Tous d'un commun accord. Toi, tu peux utiliser le micro pour que ça sonne bien ici. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Ame siawo katã nɔ gbedodoɖa kpakple kuku ɖeɖe, dzi kple tame ɖeka kple nyɔnuwo kple Maria, Yesu dada kple eƒe nɔvi ŋutsuwo ŋuti. Amen. Écoutez, lorsque Jésus
va quitter sur la terre et entrer dans les nuées. Il a dit, ne rentrez pas dans vos maisons, mais allez attendre à la chambre haute. Je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Lorsqu'ils sont tous partis là-bas, ils sont en nombre de 500 quelque chose. Mais imaginez, chemin faisant là-bas, la Bible dit, ils sont tous partis. Alléluia. Ils sont tous quittés. Dans les 500 quelque chose de personnes, il ne reste que 120 personnes. Il ne reste que 120 personnes. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que l'esprit, c'est l'esprit qui donne la force à un chrétien. C'est l'esprit de Dieu qui fait un enfant de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui fait que tu vas résister assez longtemps dans le christianisme. Tu peux être un enfant. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, l'esprit mauvais va t'utiliser, tu vas quitter dans le christianisme. Praise the Lord. Tu peux être un petit enfant. Mais si l'esprit ne te règne pas, tu vas quitter le christianisme. Mais si tu as l'esprit, peu importe ce qui se passe. Praise the Lord. Peu importe ce qui se passe, tu prendras tout légèrement. Et tout ce qui se passe est un conseil pour toi. On peut t'accuser de n'importe comment. Toi, tu le prends comme quoi? Comme c'est ma vie de chaque jour. On me prélève. Je vais m'en aller dans le christianisme. Même le pasteur peut t'inciter à te chiffrer. Tu vas dire, il me corrige pour aller au ciel. Et évidemment, on te prépare pour aller au ciel. Le papa qui châtie un enfant, il a aimé cet enfant. Mais si vous êtes devenu rétrograde, vous êtes devenu rebelle, en disant, c'est moi seul que lui, c'est moi. Alors là, tu as pris un autre chemin. Ça. J'aimerais te dire, si tu veux entrer en ligne, avec nous, il faut cliquer sur le lien WhatsApp. Tu vas voir le groupe WhatsApp sur ça. Il faut est-ce que tu as dit, il faut si tu as besoin de la prière, nous allons prier avec toi. Si tu as des problèmes, il faut partager avec nous.